Et d'ailleurs, vous venez de voir un autre artiste, Makaya Madingo, qui est en train de se plaindre que Brice Koto Ligingema lui aurait promis une maison meublée. Voilà des individus que le chef de l'État attribue des maisons, alors que lui-même, il est venu casser nos maisons et jusqu'à présent, il n'arrive pas à nous reloger. Donc, sur le plan social, eh bien, on assiste à une détérioration justement du niveau de vie des populations gabonaises et particulièrement les déguerpis que nous sommes. Nos enfants sont à la belle étoile, ils dorment sur le pont, ils dorment sur les chaussées, ils dorment comme à Jakarta. Donc le chef d'État a accéléré le processus de la paupérisation de ceux-là qui l'ont soutenu dans sa fantasmagorie justement de légitimation du pouvoir au sommet de l'État. Et c'est bien dommage et regrettable. Surtout pour David Belakouma qui a parcouru les villes et villages, qui lui a apporté une aide de réfléchir avec les meilleurs résultats électoraux dans la province de l'Est en ma qualité de directeur de campagne adjoint du chef de l'État dans le 3e arrondissement de Libye. Et d'ailleurs, je voudrais saluer au passage l'élection d'un autre membre de la baie de cochon, Eloan Zondo, qui est d'ailleurs le cochon familier, c'est-à-dire le véritable métropolitain. C'est lui aujourd'hui le faiseur de roi dans pratiquement toute la province de l'Est en sa qualité de secrétaire général 1 de l'Union démocratique des bâtisseurs et actuellement premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà, donc on peut tout de même nous réjouir que ce fils de quartier Mapane de la baie de cochon ait pu se tirer d'affaire à travers cette promotion grâce à son guide éclairé Brice Koto Ligingema en sa qualité de bâtisseur. Mais je voudrais déjà vous le rappeler que je ne serai jamais bâtisseur. Voilà, quel que soit tout ce que vous pourriez faire, allez-y, dites-le à Brice Koto Ligingema que le prince Adouma a dit qu'il est clair. Il n'est pas bâtisseur, il est la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de langue au cours de cette année à venir. Et je serai le caillou dans son pied de chaussure toutes les fois où il arrivera à détruire le capital social des Gabonais. Eh bien, il me trouvera devant son domicile parce qu'il est hors de question pour nous d'avoir lutté contre la dictature d'Ali Bongo Ndimba pour rentrer dans une autre dictature douce, mais de plus en plus féroce. Donc, il y a également le niveau des arriérés justement des pensionnaires. Brice Koto Ligingema nous avait bien dit que le Gabon avait beaucoup d'argent. Alors nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que les prestations justement de nos parents, c'est-à-dire les retraités, ne sont toujours pas payées jusqu'à l'heure actuelle. Vous avez le cas également des agents de Gabon Post qui sont pratiquement à 7 mois sans salaire, sans compter la détérioration justement des conditions de vie des étudiants du côté de l'université de Masoko. Et on a bien vu le chef de l'État dans les manèges. Et les manèges, c'est le tertiaire. C'est le tertiaire. Vous ne pouvez pas amener les gens dans la distraction alors qu'ils n'ont pas satisfait les besoins primaires, les besoins prioritaires, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Et puis, ils sont déjà à pieds joints pour nous distraire. Il va nous construire des manèges à Port-Jean-A, à France-Séville, comme si les populations de France-Séville ne comprenaient pas les enjeux électoraux, avec une paupérisation criarde qui frappe les villes et villages là-bas, du côté de Ngouni, du côté de Mwanda, Mounana et autres. Voilà un champ pétrolifère de mines où les populations arrivent à vivre dans des conditions lamentables, alors que nous avons l'uranium là-bas, on arrive à l'enrichir, et l'uranium de Mounana enrichit les pays industrialisés, la France, les États-Unis, la Chine et autres. Malheureusement, les populations de Mounana vivent dans les conditions les plus lamentables. Et moi qui ai eu le privilège justement de dormir pratiquement plus de 2 mois à Bongoville et particulièrement au palais, invité par la fille du président Malika Bongo, j'ai eu le temps d'évaluer justement le niveau de précarisation des populations de la pointe du Haut-Togo. Ces derniers sont plus pauvres même que les populations de ma circonscription administrative et territoriale, c'est-à-dire du côté de la Sauville, du côté de Tsotanzala, Mana, Keshipougou et autres. Parce que à Bongoville, les gens dorment dans des huttes, dans des cabanes que vous ne pouvez pas imaginer. Tol en haut, tol en bas, c'est des conditions les plus précaires. Et on fait croire à tout le monde que tous les gens du Haut-Togo vivent dans des conditions assez acceptables. C'est un gros tissu de major. C'est pratiquement 1/10 de population qui vivent aisément du côté du Haut-Togo, alors que vous avez une grande partie de ces populations qui vivent dans des conditions les plus précaires, les conditions les plus lamentables. Donc, depuis l'avènement de Brice Koto Ligingema à la magistrature suprême de notre pays, eh bien, nous constatons une véritable évolution exponentielle des inégalités sociales, avec le développement des écarts de conditions, et c'est une situation que nous voulons dénoncer. La dégradation également de notre système sanitaire,
qui a été relevé également par Ondosa, avec une absence de plateau technique, sans compter les médicaments, mais encore mieux dans le cadre de la formation des formateurs, parce que vous savez que la médecine aujourd'hui, elle est très évolutive avec de nouvelles techniques opératoires. Malheureusement, c'est le propre pays sous-développé parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la hauteur des enjeux de demain. Vous allez à l'université de Massoukou, les sciences et techniques, vous allez là à l'université, ce sont les mêmes conditions de vie lamentables. Donc les étudiants aujourd'hui vivent dans des conditions carcérales et l'université est un véritable mouroir avec une faible espérance des étudiants de pouvoir avoir un emploi au sortir de leurs brillantes études. Et c'est dommage et regrettable. Moi qui vous parle, était compté parmi les meilleurs au niveau de la section diplomatie à la 29e promotion de l'école de préparation au carrière administrative avec 12,89 annuels de moyenne. Le premier à peine 13 avec un master 2, avec il y a plus de 20 ans, David Bakoma avait abandonné l'université au Mabongo-Lema. 17 sur 20 de moyenne de notes de soutenant du rapport de stage. Donc je peux me targuer de dire ce que je pense parce que j'ai un cerveau, une mémoire très réfléchie, très réflexive, qui n'a rien à voir avec tous ces ménopausés politiques conabilistes de bas niveau qui soutiennent abject sauvagement la politique de Brice Koto Ligigema, quand bien même nous sommes en train d'aller vers le pic, vers une détérioration d'un certain nombre des indicateurs économiques et sociaux et qui nous entraîneront certainement vers une véritable rupture. Alors qu'ils ont fait des prévisions budgétaires, ils ont fait des prévisions électoralistes sur les 7 années à venir. Je vais d'abord m'arrêter par là pour dire à nos amis de ne pas trop faire preuve d'un triomphalisme exagéré. Je voudrais vous le dire très aisément que vous savez, c'est ce triomphalisme exagéré et qui a aveuglé Osseni Ossa, qui a aveuglé Nourine Bongo Valentin avec la régente Veuve Blanche. J'étais le seul à leur avoir dit à Steve Dioko qu'Ali Bongo Niba ne sera pas président de la République du Gabon pour un 3e mandat, que c'était un mandat de la mort, parce que l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, avait décidé autrement. Et s'il s'entêtait sur cette voie, malheureusement, les forces de défense et de sécurité allaient prendre le pouvoir et Ali Bongo Niba allait être isolé, sa femme emprisonnée avec son fils et leur argent volé par les forces de défense et de sécurité. Et vous avez pu suivre le procès. L'argent d'Ali Bongo Niba avec sa femme et ses enfants a disparu entre les eaux sablonneuses et la Sébré du Colo avec l'Ampassa. Avec une impossibilité pour eux de manger le maïs comme David Bakoma au sortir de leur univers carcéral. Certainement à Londres où on leur a donné un mandat d'arrêt international qui n'aura d'ailleurs aucun caractère exécutoire. Et puisque leur ami nazi qu'ils avaient envoyé pour insulter le prince Sadouma, qui se trouve actuellement au Liban en fuite avec un mandat d'arrêt international, n'a jamais pu être arrêté jusqu'aujourd'hui. Sans compter un autre mandat d'arrêt international contre Hervé Patrick Opianga qui vient de rentrer chez lui au Gabon avec fanfare et trompette, avec une autre usine où il emploierait près de 8000 personnes. Donc vous voyez bien que la justice gabonaise est aux ordres, avec une impossibilité d'ailleurs d'arriver à exécuter les décrets, même les décrets, les décisions judiciaires. Mais on a très vite fait d'enfermer un petit Gabonais, Léon Zebiyogé, qui était candidat à l'élection législative, dont on a fait disparaître. Et comparativement, ces bulletins de vote le jour du scrutin. Et pour avoir manifesté son mécontentement de désapprobation, on l'a jeté en prison pour 1 année. Voilà comment se comportent les nantis gabonais. Donc ils emprisonnent des minifrétains. Et là on apprend qu'ils ont emprisonné Bob Mebom. Parce que quoi? Il serait celui-là qui dit non à l'arrivée de Macron dans notre pays. Moi, David Bakoma, je dis également non à l'arrivée de Macron dans le pays, quand bien même c'est dans le cas du renforcement des relations bilatérales entre la France et le Gabon. Et vous ne verrez jamais le pied de David Bakoma à l'aéroport pour aller acclamer, psalmodier le colonialisme et les négriers esclavagistes qui veulent prendre l'Afrique justement comme des bêtes sauvages, comme des êtres primitifs qui jusqu'à présent ne comprennent pas là où se situent les enjeux électoraux d'un véritable continent qui est en train de se chercher. Je veux donc rendre un hommage particulièrement appuyé au président du Burkina Faso. Voilà un chef d'État africain qui a compris la nécessité de mettre en place un véritable rapport de force avec les pays industrialisés. Que le Seigneur porte son regard
sur le peuple burkinabéen, le pays des hommes intègres, ce pays aujourd'hui qui est en train d'exercer un certain nombre de prouesses politiques, économiques et sociales et qui veut redonner la dignité au peuple justement du Burkina Faso. Que le Seigneur puisse protéger ses compatriotes afin qu'ils puissent mettre une véritable dynamique de prochains chefs d'État africains qui seront à la dimension des enjeux des peuples africains. Je suis David Mberakoma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté cerveau-serveur divine mais électrifié. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de langue, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement pour Brice Clotaire au Lidingema. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, car l'arc de puissant sera brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. La force est à l'Éternel des armées, celui qui institue les princes et les autorités, qui établit les rois et qui les renverse sans aucune intervention humaine. Donc vous pouvez danser, boire, manger, mais vous n'êtes pas dans l'esprit prophétique du Gabon. Nous sommes les fils d'Isaac, nous savons ce qui va se passer d'ici avant les 2 prochaines années. Mangez, buvez, faites vos provisions de gouvernance politique, économique, tout ça, mais vous vous réveillez un bon matin ayant tout perdu. Et c'est en ce moment-là que nous allons rire. Nous allons rire de vous. Parce que mon père Ecclésiaste le disait. Je vais terminer par là. Il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait, à savoir que la folie occupait les lieux très élevés. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il posait la question de savoir que feront les justes si tous les fondements de la terre étaient renversés. Eh bien, les justes iront se réfugier à la montagne de l'Éternel, parce que la montagne de l'Éternel ne capitulera jamais. Nous sommes les fils de la prophétie et nous savons ce qui va se passer durant les 14 prochaines années. Mais les amis, n'allez pas trop vite en conjecture. Parce que il y a l'obscurité et des nuages qui planent sur notre pays avec une forte prévisibilité d'un changement inévitable. Donc, hasta la victoire sempre, hasta la mañana. Ailleurs. On est ensemble les amis. Hein? On attend dans 2 ans. Vous me direz. Hein? Je serai encore en train de manger mon maïs. Lorsque je disais à la couche Chalanga que tu vas terminer ta vie en prison. Si tu ne changes pas, il a fini en prison. Je dis à mon frère Patrice Talazan que les gens là vont terminer en prison. Se retrouver en prison. J'ai dit à Noudine Bongo que tu seras en prison. Se retrouver en prison. J'ai dit à Sylvia que tu seras en prison. Et se retrouver en prison. J'ai dit à Yann Ngoulou que toi ta prison sera plus féroce. Parce que la façon que tu es en train de malmener le Gabonais là, un jour tu vas te réveiller ayant tout perdu. On a arraché 27 villas avec piscine, plus les milliards, avec 15 ans d'emprisonnement, 5 ans avec ceci, 10. Non, il a fait 2, il lui reste 8 ans. Donc quand il sort de prison là, j'espère que sa femme ne sera pas engrossée par les mêmes nantis là. Parce que eux, une fois ils te mettent en prison, ils dorment avec ta femme. Ils font même les enfants. Comme ça, quand tu sors de la prison, tu es le plus malheureux de l'univers. Hosanna au plus au-dessus. Mystère profond des anges acclamés. Chérubin resplendissant aussi ailes déployées. As lumineux, corps céleste en mutation. Éternel des armées, toi qui institues les princes et les autorités, toi qui établis les rois et qui les renverses sans aucune intervention humaine, nous appelons tous les corps célestes en mutation de se mobiliser pour le pays dans une perspective de 2 ans, que le ciel puisse bouger et que le ciel de Dieu puisse parler en faveur des populations qui souffrent, qui sont victimes de toute forme d'avanie, que leur plan marquable ne puisse pas marcher. Pas de septennat. Ainsi soit-il, alléluia, aux anneaux plus au-dessus. Pas de septennat. Je mange leur septennat de 7 ans, je le réduis en 2 ans. Je mange leur septennat de 7 ans, je le réduis en 2 ans. Comme ça, vous allez apprendre qu'il y a les vrais sorciers dans le pays. Hein, pas la rigolade que vous faites là. Donc,
les 5 ans des députés là, où vous nous avez volé nos victoires, je vous mange 3 ans. Vous allez exercer pour 2 ans. Mais il y a des députés qui vont partir avant 2 ans. Mais les suppléants ne vont pas siéger. Parce que quand le suppléant va vouloir siéger, il va encore renverser tout. Comme ça, on va reprendre tout à 0. On va transformer Kemel Kelsem ou le cas en maire de la commune de Tom. David Béakoma en sénateur du 3e de la commune de Berry. Nawana. Si je suis le fils de ma mère, les gens là, 7 ans, ils ne peuvent pas arriver là-bas. Je suis aussi vrai que Dieu. Je vais réduire le mandat là. Je vais réduire ça, ce mandat là. Hein? Ils ont 2 ans d'expérimentation. Mais comme les indicateurs macro vont se détériorer, et que je suis le seul qui a la solution de la relance à la croissance économique, comme à l'époque de Joseph. Hein? On va venir me chercher depuis le village pour me ramener sur le lit. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas me voler. Comme ils m'ont volé quand ils m'ont amené chez le président. Ils ont volé ma nomination, ils ont volé mon argent, ils ont volé ma voiture. Mais les amis, je vais vous surprendre.